En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Bon les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une évolution une évolution spectaculaire et qui peut attirer l'attention de beaucoup d'entre vous passionnés de musculation et de culturisme. On va parler d'un athlète, Jérémy Bondia, Mr Olympia, en mince physique, la catégorie mince physique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je montre une photo de Jérémy Bondia. Il a un super physique. Et je vais directement vous arrêter de suite. Il est dopé. Cherchez pas parce que, bah, je peux le dire, si tu veux gagner Mr Olympia en étant naturel, peut-être en 2800. Vers l'année 2800, ou peut-être, hein, je ne sais pas, mais c'est quasiment impossible. Parce que sur la scène, je peux vous montrer quelques photos de tous les physiques qui sont magnifiques, mais la plupart, c'est pas la plupart, ils sont à 100%, à 300% sur la scène chargée. Mais moi je dis des fois, ils sont beaux de l'extérieur, mais est-ce que de l'intérieur, ils sont beaux aussi? Parce que c'est clair que les organes, ils sont en train d'avoir un traumatisme plus que énorme. Il s'est fait opérer. Jérémy Bondia, je vous montre une photo, il s'est fait opérer et après 5 mois, après l'opération, après 5 mois, bah, monsieur, il a repris quand même pas mal de muscles, sachant très bien que quand il a fait son opération, c'est clair qu'il te faut du repos. Il faut que tu te remets après ton opération. Il ressemblait à ça et on le reconnaît même pas parce que les gens qui connaissent Jérémy Bondia en compète, vous connaissez très bien son physique. Là, on le reconnaît plus. Il a perdu énormément. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai une remarque à faire, que les gens qui font des minces physiques aujourd'hui, putain, limite, ils se chargent plus que les mecs qui font du bodybuilding. Qui font du body, hein, en catégorie body, les mecs énormes, hein, c'est dingue. Hein. Je peux vous dire qu'ils s'enfilent. Hein. C'est des cocktails Molotov, c'est énorme. Parce que pour avoir le bassin aussi fin, avec des épaules... C'est des épaules de body, on dirait que tu prends les épaules de Phil Heath et ses pecs et son dos et tu gardes le bassin fin, quoi. C'est énorme et je peux vous dire que les produits, c'est à peu près quasi pareil. Hein. Mais moi, personnellement, le niveau mince physique, je ne vais pas dire que l'Olympia, mais les compétitions classiques, tu peux avoir un niveau mince physique, mais... pas te doper à ce niveau-là, sauf que c'est tout le contraire, hein, tout le contraire, parce que maintenant il se dope énormément. La preuve, Jérémy Bondia, quand il a arrêté la chimie, quand il a arrêté les produits, bah, c'est clair parce que tu ne vas pas rester sous produit quand tu es sous traitement, tu as des médicaments, tu te fais opérer, machin, bah non. Et du coup, vous avez vu que le corps, paf, le choc, c'était un choc fatal. C'était énorme le choc parce que du jour au lendemain, ils ne retrouvent pas les mêmes produits qui sont filés tout le temps. Et du coup, ben, mais quand il a repris la muscu et quand il a repris son protocole chimique, après je vous dis une chose, c'est un professionnel. Tu peux pas lui dire pourquoi tu te dopes, etc. Parce que quand tu es pro, tu es à fond dans le dopage. On n'est pas là pour dire il est dopé ou pas, parce qu'on le sait très bien. Mais moi, je n'inciterai jamais personne à se doper. On est là pour parler de son évolution qui est quand même énorme. Et que la personne, bon, elle a du courage, elle est déterminée, elle s'est fait opérer. Après, franchement, maintenant, ça devient quand même...
Ça devient fréquent le fait de voir des gens qui se font opérer, surtout des bodybuilders ou des athlètes pros quand même, hein. Il y en a énormément, énormément, énormément. Ça me rappelle Kevin Levrone. Vous avez vu Kevin Levrone, quand il a arrêté le dopage, comment il est devenu? Apparemment, il a eu des problèmes de santé, comment il est devenu un physique... Vous connaissez Kevin Levrone, et par la suite, il a voulu reprendre, mais il a pris énormément de temps, ça veut dire qu'il a pris du temps, et quand il a voulu reprendre quand même, il a réussi quand même à prendre de la masse, malgré son âge, mais il y avait des retards. Par rapport au reste des athlètes pros qui faisaient l'Olympia, c'est clair que c'était pas le plus avantageux. Donc vous voyez que la chimie quand même, ça rentre en considération et ça peut faire des miracles. On peut dire que c'est magique. Quand vous voyez les mecs comment ils changent d'un physique A à un physique B et du jour quand ils retrouvent plus les mêmes produits, comment ça change et après ça repart. Ah oui, mais c'est clair que en naturel, des évolutions comme ça, on n'en a pas. On n'en a pas. Ça vend du rêve, mais donc je tiens à le préciser pour les gens qui regardent cette vidéo-là, ouvrez les yeux parce que des évolutions comme ça, vous ne les aurez jamais. Quand vous êtes naturel à 300%, vous les aurez quasiment jamais. Bah, c'est clair que quand même, si on est malade, oui, on perd de la masse musculaire, etc. Mais avec notre mémoire musculaire, on arrive à rattraper quand même la quasi-majorité de ce qu'on perd, mais pas comme les athlètes pros, comme Jérémy Bondilla ou le reste des athlètes qui sont dans le monde. Mais moi, j'ai trouvé intéressant le fait de vous parler, de vous dire que la chimie, elle peut changer le physique, oui. Même le physique d'une personne qui a une génétique de merde, qui part d'une base de merde catastrophique, la personne, à force de se doper, elle peut la changer et la transformer en une génétique plus que correcte et un physique avantageux que les gens veulent avoir. Et ouais, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y en a certains qui vont à la salle de sport, qui sont à fond à la salle de sport, qui chient à la salle de sport tous les jours et qui essayent de corriger leur génétique. Et il y en a certains qui n'ont pas de génétique, ils n'ont rien du tout. Ils arrivent avec des produits, ils s'entraînent normalement, mais ils arrivent quand même à avoir le triple, voire plus que les résultats que la personne qui a chié tout le temps et qui a une génétique correcte. C'est comme ça. Mais après, à quel prix? La santé. Mais la santé, il faut prendre soin de sa santé. Ces gens-là, comme Jérémy Bondilla, c'est leur gagne-pain. Leur corps, s'ils n'ont pas de corps, ils sont enterrés, bâclés, dossier classé. C'est comme ça. Et que la souffrance qui paye, moi je voulais, voilà, vous partagez ça. Le but c'est le partage à 300%. Il n'y a que la souffrance qui paye. N'essayez pas de ressembler aux gens que vous regardez sur Internet. Faites votre propre physique avec vos propres moyens. Ma page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal et le Facebook de la salle Spartiate Gym, la teste de bûche. Il y a du lourd et du lourd et du lourd et du lourd et du lourd qui arrive. Restez connectés sur la chaîne YouTube et surtout restez à 300%.